On va se mettre à la place de Didier Deschamps. Quel 11 on alignerait mardi soir face à l'Australie? Bon, les gardiens, pas de surprise, hein, Hugo Lloris. Oui. Je pense que s'il y avait eu Mike Maignan, là, il y aurait pu y avoir débat. Mais bon, Là, il y a pu avoir plus de débat, ouais. Mais pour le coup, là, Maignan, zéro surprise. Maignan blessé, Areola, ça fait pas l'affaire. Et Mandanda, il est là en tant que troisième gardien. Oui, c'est ça, c'est vraiment pour faire le nombre. Puis ça m'inquiéterait d'avoir des gardiens de niveau Ligue 1 pour faire une Coupe du Monde. Ah là, c'est sûr que si Lloris il se blesse, déjà qu'on n'est pas verni. Ouais, c'est exactement ça. Après, est-ce que toi, t'as quand même confiance en Hugo Lloris ou t'as quand même des doutes sur lui? Hugo Lloris, ça va, je trouve qu'il revient bien cette année. Alors, c'est peut-être pas l'une de ses saisons les plus marquantes, mais pour le coup, les matchs que j'ai pu voir de Tottenham, il a fait de très beaux matchs. Il a quand même sauvé son équipe, notamment contre Marseille, où il fait des très belles parades. Donc ça va, c'est pas le poste où je suis le plus inquiet pour l'équipe de France. Ouais, après Lloris, on connaît tous son problème. Il est capable de te faire une bourde à tout Mm. moment. Après la Coupe du Monde 2018, il était exceptionnel. Euro 2016, Incroyable, il a été très bon. incroyable Quand aussi. c'est un gardien, tu peux compter sur lui dans les grandes compétitions. Quand il faut être là, je pense qu'il sait mettre le bleu de chauffe et il sait augmenter son niveau et je pense que ça va être le cas aussi. En plus, c'est le capitaine. Ouais. Il en a pas l'air comme ça, mais il est très important dans le vestiaire. Totalement, ouais, c'est un mec timide au premier abord, etc. Mais c'est un mec très important dans le vestiaire. Hein. Du coup, si on passe aux défenseurs, là, on n'a pas du tout la même défense. Bon, on a deux noms près, mais bon, par exemple, Lucas Hernandez, on le met pas au même poste. Toi, t'aurais une défense à 4 avec Pavard et Lucas Hernandez sur les côtés et une charnière Varane-Konaté. Et moi, je partirais plus sur une défense à 4 aussi. Pavard Théo sur les côtés et une défense ou pas Mécano Lucas. Je te laisse expliquer ton choix. En fait, mon choix, moi, la vision du foot, on va dire que je la vois très offensive. Là, tu vas me dire, ouais, Michael, ce que tu me proposes, c'est 4 défenseurs centraux. Donc, il est où ton football offensif? Bah, le truc, c'est que Didier Deschamps, en 2018 et en 2016, à chaque fois, il avait 4 défenseurs centrales. Et on s'est rendu compte que c'était efficace. Et ben, c'est pas pour autant que les latéraux montaient pas et qu'ils étaient pas décisifs. On se rappelle du but de Pavard, mais ils se sont dit, ouais, c'est un coup de chance ou quoi, bah, ça vient d'un centre de Lucas Hernandez sur une frappe de Pavard, donc du coup, par exemple, contre l'Argentine. Il y a plein d'exemples comme ça, où du coup, ils réussissent à devenir offensifs, tout en étant des défenseurs centraux de métier. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, on va dire, on va pas se mentir, mais Deschamps arrive à rendre cela intéressant, je trouve. Et je trouve que c'est efficace. Et si ça peut me ramener mi-décembre à une finale et à remporter le titre, mais je prends tous les jours et voilà. Donc c'est pour ça que je voyais pas d'autre solution que ça avec l'effectif qu'on a actuellement. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi pour Lucas Hernandez. Après, il y a 4 ans qui se sont passés entre la dernière Coupe du Monde. Et pour moi, c'est devenu plus un défenseur central. Il joue pratiquement plus latéral gauche. Je pense pas qu'il a encore les capacités à déborder comme il le faisait en 2018. Et pour moi, quand t'as un Théo Hernandez, le meilleur arrière gauche du monde à l'heure actuelle, tu peux pas te passer de lui. Il est très bon défensivement aussi, Théo Hernandez. Même si c'est pas sa qualité première. Avec le Milan, il est incroyable. Pour ça que moi, je préfère mettre Théo à gauche et son frère dans l'axe. En plus, on connaît leur complicité. Après, on est sur une compétition d'un mois. Je pense sur un poste comme ça, ça s'oublie pas. Donc non, je pense que pour un mois, il saura reprendre, on va dire, son couloir. Il saura être très costaud en phase défensive aussi. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai préféré mettre Lucas plutôt que Théo, qui est, je suis d'accord avec toi, l'un des meilleurs latéraux au monde actuellement. Ensuite, à droite, on a mis tous les deux Pavard. Pour les mêmes raisons, il y a que lui. Hein. C'est De toute la façon, meilleure solution. la liste, il y a que Pavard qui peut occuper ce poste. Hein. T'avais Koundé aussi. Pour moi, il m'a un peu déçu quand il a joué en équipe de France côté droit. C'est horrible, c'était catastrophique. Puis Pavard, ça reste de l'expérience. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience dans cette équipe, tu peux pas te passer de Pavard côté droit. C'est exactement ça. Et ensuite, nos défenses centrales, là, elles sont complètement différentes. Moi, ça serait Upamecano et Lucas Hernandez. Toi, Varane Konaté. Ouais. Moi, je mets Upamecano avec Lucas Hernandez. Déjà, Varane, pour moi, il est trop court. Il n'a pas joué depuis plusieurs mois. Le mettre directement dans un match de Coupe du Monde comme ça serait prendre des gros risques. En plus, c'est l'Australie. Tu peux te passer de Varane pour l'Australie, tu le fais rentrer en fin de match. Et du coup, j'ai choisi Upamecano. J'ai beaucoup hésité avec Saliba, mais j'ai choisi Upamecano pour la complicité avec Lucas et Pavard. Ils jouent les trois au Bayern. Je pense que ça va le mettre en confiance d'avoir deux joueurs du Bayern à ses côtés, en plus de joueurs expérimentés en équipe de France. Même si j'avais dit dans la précédente vidéo que Upamecano, il m'avait déçu en équipe de France. Pour un premier match pour remplacer Varane, je pense que ça fera le taf. Et ensuite, je mettrai Varane pour les prochains matchs. Et voilà, Lucas Hernandez, moi, dans l'axe, il joue avec le Bayern dans l'axe. Et comme j'ai dit, je peux pas me passer d'un Théo à gauche. Du coup, je mets son frère à axe gauche parce qu'il a de l'expérience. Moi, j'ai préféré mettre Varane, tout simplement parce que, bon, on sait que c'était un peu de com de la part de Deschamps, mais il a dit je prendrai que des joueurs qui sont aptes dès le premier match. Donc, du coup, pour moi, si Varane est là, c'est qu'il est capable, il est apte à 100%.
100%. Donc du coup, moi je le mettrais titulaire parce que c'est important d'avoir un joueur aussi autant d'expérience que lui. Et je comprends que tu veuilles ne pas le mettre parce qu'il est à court de temps de jeu, etc. Mais bon, après, en face, c'est l'Australie. L'Australie, si allez, on prend d'autres occasions dans le match, ça risque d'être le bout du monde. Puis je pense que ça peut être un bon match pour qu'il puisse prendre justement du rythme. Parce que si on lui laisse juste un quart d'heure, ça risque d'être compliqué. Ça serait juste pour le premier match contre l'Australie. Tu le fais pas débuter, tu le fais rentrer en cours de match pour qu'il prenne un peu de rythme. Le deuxième match, c'est quoi? C'est la Tunisie? Non, Danemark. Ah, mais là, tu rentres dans le vif du sujet. Ouais, après, tu le mets titulaire contre le Danemark. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il aura que un quart d'heure dans les jambes. Moi, tu le fais rentrer 60e ou voire à la mi-temps. Je pense plus le mettre titulaire et tu le fais sortir à la 60e ou quoi pour Oui, pas. c'est vrai, après, tu peux aussi le voir dans ce sens-là. Après, je suis d'accord avec toi, moi, j'aurais pu mettre Varane aussi, mais c'est juste par précaution que je mettrais pas Varane, moi. Oui, pour pas qu'il se répète non plus, quoi. Voilà. Et du coup, Konaté avec lui? Ouais, bah Konaté avec lui parce que je pense que c'est la meilleure solution. Moi, j'aime beaucoup Konaté, j'aime beaucoup sa manière de défendre, etc. On est sur un joueur qui est très solide sur les appuis, qui a toutes les qualités pour être complémentaire avec Varane et avoir le style de jeu compatible. Au milieu de terrain, ensuite, on a mis tous les deux un milieu à 3. Je pense que toi aussi, c'est Tchouaméni, Rabiot et Griezmann en 10. Bah, c'est un milieu de terrain qui est prévisible, de toute façon, il n'y a personne d'autre. Allez, t'as peut-être Fofana, tu vas pouvoir peut-être avoir gratté du temps de jeu dans ce milieu de terrain. Sinon, si les autres milieux de terrain qui ont été sélectionnés joueront, ça va être compliqué. En plus, dans ce milieu à 3, là, c'est un milieu qui est un peu flexible. Tu peux mettre Tchouaméni, Rabiot en 8, Griezmann en 10, en phase offensive. Et en phase défensive, t'as Griezmann qui peut passer relayeur aussi, hein, il en est capable de le faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est la meilleure solution pour ce milieu de terrain. Comme t'as dit, Verretou, Guendouzi, c'est trop léger pour une Coupe du Monde. À la limite, tu peux mettre Fofana, mais ça veut dire que tu te passes d'un attaquant devant. Tu mettrais Griezmann devant et Fofana au milieu de terrain. Ouais, après, c'est pour tenir un score ou quoi. Ouais, voilà, pour tenir un score, tu fais rentrer Fofana, c'est très bien. Ça peut être une bonne solution, Fofana. Mais ce que t'as cité, et pourtant, je suis supporter de l'Olympique de Marseille, hein, mais c'est pas possible d'avoir un mec comme Guendouzi ou un mec comme Verretou dans une équipe nationale qui vise le titre, quoi. Et l'attaque, du coup, on a la même. Un trio avec Dembélé, Mbappé sur les côtés et Giroud en pointe. Là, pareil, il y a zéro surprise avec la blessure de Benzema. Je voulais intervenir sur ça, sur la blessure de Benzema. Vas-y. Et du coup, par influence, la titularisation de Olivier Giroud. Alors, la blessure de Benzema est une bonne chose. Carrément. Peut-être pas une bonne chose, c'est pas une fin en soi, c'est pas si grave. Tout simplement parce qu'on aurait eu un Benzema à court de temps de jeu qui joue pas depuis X temps, alors que sur le banc, on a un Giroud qui pète le feu. Je crois que j'ai jamais vu un Giroud autant en forme. Il a son prime, je pense. Hein. Voilà, il a son prime. Le mec, il va chercher un record quoi qu'il arrive pour battre le nombre de buts en sélection. Même si c'est un mec qui pense collectif, hein, c'est pas un mec qui pense qu'à ses stats, mais c'est dans 57 têtes, je pense. Donc du coup, il va te les planter, les 2-3 buts, j'espère. Ou alors au moins, il sera très important dans la construction offensive. On sait que Mbappé, il kiffe depuis un certain temps ce profil-là pour que lui justement puisse partir en profondeur, jouer sur son pivot, tourner autour de lui. Donc du coup, moi, je pense que c'est pas une si mauvaise chose. On n'aurait pas eu un Benzema au top de sa forme. L'attaque, ils se connaissent par cœur. Les 3-4 avec Griezmann, parce que je l'intègre dedans, ils se connaissent par cœur. Ils savent comment ça joue. Ils savent leurs qualités, ils savent leurs défauts. Les mecs, ils sont à 100%. Et pour moi, je vais pas dire que ça m'a pas fait chier qu'il se blesse, Benzema, parce que ça reste quand même le ballon d'or de la saison dernière. Pas de cette saison, parce que cette saison, il n'a même pas marqué, par exemple, un but en phase de poule. C'est pas non plus quelque chose à laisser de côté. Donc moi, je suis là-dessus, je suis pas aussi alarmiste que certains. Et je dirais peut-être même mieux que, c'est pas si mal, on va dire. C'est pas une mauvaise chose en soi. Et comme tu as dit, ça arrange Mbappé sur le terrain. Je pense que ça l'arrange aussi en dehors du terrain. Je pense que mine de rien, même s'il aime bien Benzema, il va se dire ça va être moi la seule star. Je pense que ça l'arrange peut-être pas, mais il est pas si déçu que ça, je pense. Après, pour ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Mais moi, là où je suis moins d'accord, c'est que aligner un Benzema, ça fait peur aux équipes adverses. Arriver avec une attaque Dembélé, Mbappé, Benzema, je pense que dans la tête des autres équipes, ça fait plus peur que si une attaque Dembélé, Mbappé, Giroud. Ça reste le Ballon d'Or 2022. Du coup, je pense sur ce point-là, c'est un peu embêtant pour l'équipe de France. Après, comme tu as dit, c'est sûr, on est tous déçus de la blessure de Benzema, mais en mettant Giroud, tu perds pas non plus au change autant que ce qu'on pourrait penser. T'as l'un des meilleurs neufs de ce début de saison, hein. Ouais. Très clairement. Niveau qualitativement, tu perds
bah tu perds parce que du coup, comme tu dis, ça fait peur. Benzema, c'est Ballon d'Or, c'est Laura, voilà quoi. T'as une attaque, c'est Mbappé, Dembélé, Benzema. Bien sûr que ça fait trembler toutes les défenses. Et que si tu le remplaces par Giroud, c'est sûr que les gens ils vont se dire bah Giroud c'est bon, voilà. Mais moi, voilà, pourquoi pas ne pas mettre un Mbappé en star de cette équipe? Ensuite, Dembélé, on aurait pu mettre Coman aussi. Oui. Mais pour moi, mettre Dembélé, ça rapporte un peu plus de folie sur le côté. On voit qu'avec le Barcelone, il est en grande forme. Coman, il a été blessé beaucoup cette année. Ouais, malheureusement, ouais, quand même, toujours, hein. C'est pas que cette année, il a toujours été autant blessé, hein, quand même. C'est triste. Pour un joueur qui a autant de talent, c'est très triste. Voilà, je pense que l'attaque, c'est là où on a le moins de soucis. Hein. Une attaque Dembélé, Non, Mbappé, Giroud, quand même, sur le papier, c'est très fort. Hein. ça reste très convenable.